Bonjour les CP, et enfin c'est la suite, nous sommes bien sûr jeudi, c'est la suite de l'étude du son 1 avec Taokir. Je vous rappelle le son 1 qui s'écrit avec la lettre I et la lettre N, donc qui s'écrit comme ceci en cursive et qui s'écrit comme ceci en script. Alors bien sûr avec l'ordinateur j'écris jamais très très bien, mais bon, on se comprend. Voici le 1, le I et le N en cursive ou en script qui font le son 1. Alors nous allons commencer tout de suite par écrire ce son 1 dans différents mots. Pardon. Quand on a lavé les habits, on va les accrocher sur un fil et c'est ce qu'on appelle le linge. Alors à toi de savoir si pour terminer ce mot, encore comment ici, on écrit linge avec la syllabe tin ou la syllabe lin. Le linge. Ici, tu as la syllabe pain et la syllabe din. Et tu dois écrire la pince. C'est une pince justement pour accrocher le linge, une pince à linge. Le linge, la pince, un dindon et un singe. Donc ici, le linge, la pince. Bien sûr, tu accroches la première syllabe et la deuxième syllabe. Et une dinde. Voici un animal qui est une dinde. Alors, choisis entre le tin et le din. Une dinde. Et pour terminer, un singe. Regarde, tu as la syllabe rein ou la syllabe sein. À toi d'écrire les syllabes au bon endroit pour reconstituer, écrire les mots correctement. Le linge, la pince, une dinde et un singe. Continuons maintenant avec une dictée de mots pour te faire écrire justement ce son 1. Donc on reprend avec la dictée de mots, bien sûr, des mots qui vont contenir le son 1, mais que tu es capable d'écrire parce que tu connais les autres sons et tu connais bien sûr la façon d'écrire le son 1 qui s'écrit IN. Alors le premier mot va être le mot, écoute bien, sapin. Le mot sapin. Alors le premier mot que tu vas écrire ici va être le mot sapin. Alors écoute bien les syllabes et écris le mot correctement, bien sûr, en commençant sur la ligne du bas et en attachant bien les lettres et en écrivant correctement. Alors attention, le deuxième mot que l'on va écrire ici va être le mot, écoute bien, chemin. Le chemin. Et oui, lorsque je vais dans la forêt, par exemple, ou me promener, je marche sur le chemin. Là aussi, tu connais tous les sons, donc tu es capable d'écrire le mot chemin. Sapin, chemin. Alors ici un animal qui va être le lapin. Écrit ici le mot lapin. Alors, nous allons écrire un autre mot que tu connais. Et si tu es malin, il est facile à écrire. C'est le mot dinde. Dinde. Je te rappelle que la dinde est une volaille. Attention, écoute bien. Sapin. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Chemin. Sapin. Chemin. Lapin. Dinde. Alors nous continuons avec en dessous. Tu es prêt? Le mot que j'écris ici. Attention, le mot, écoute bien. Lutin. Rappelle-toi, pour Noël, il y avait des petits lutins. Enfin, nous écrivons ici le mot. Alors, c'est quelque chose qui est infini. Quelque chose qui ne se termine pas. Quelque chose qui est infini. Alors, je répète pour l'instant. Sapin,
chemin. Ensuite, nous avions lapin, dinde, lutin, infini, matin. Celui d'après va être matin. Le matin. Et pour terminer ici, le mot moulin. Moulin. Le moulin qui est un bâtiment dans lequel il y a des engrenages, des roues pour écraser les grains de blé pour fabriquer la farine. Alors, je répète une dernière fois. Sapin, chemin, lapin, dinde, lutin, infini, matin et moulin. C'est très très bien. Nous continuons ainsi l'exercice numéro 7 pour voir si tu as compris l'histoire de Taoki. Alors bien sûr, tu as lu l'histoire de Taoki sur le livre. Et maintenant, coche dans le tableau. Cocher, ça veut dire faire une croix. Alors si c'est vrai, je ferai une croix ici. Si c'est faux, je ferai une croix ici. C'est le début de la journée. Si c'est vrai, mets une croix dans vrai. Si c'est faux, mets une croix dans faux. C'est le début de la journée. Deuxième affirmation et deuxième ligne. Hugo joue d'un instrument. Si c'est vrai, tu mets une croix. Si c'est faux, tu mets une croix. Il ne peut donc pas y avoir deux croix. Ça ne peut pas être à la fois vrai et faux. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Troisième affirmation et donc troisième ligne du tableau. Taoki et les enfants dansent. Vrai ou faux? Et enfin, Taoki est très timide. Vrai ou faux? Alors quand on est timide, c'est quand on a peur de faire les choses. Quelqu'un qui est timide, il ne va pas oser danser devant tout le monde ou chanter devant tout le monde. Ou quelqu'un qui est timide ne va pas vouloir montrer des choses à d'autres personnes. Hein? Timide. C'est le début de la journée. Hugo joue d'un instrument. Taoki et les enfants dansent. Taoki est très timide. Et enfin, pour terminer, l'exercice numéro 8, où l'on te demande de relier, c'est-à-dire de tracer d'un point à un autre avec un outil que tu connais, que tu sais manipuler, qui est la règle, pour travailler proprement. Travaille donc avec ta règle et ton crayon de papier. Alors bien sûr, relie chaque personnage à la phrase qui lui correspond. Il danse. Alors si c'est Taoki, tu relis ici. Si c'est Hugo, tu relis ici. Il danse. Il joue d'un instrument. Il a pris un tam-tam. Tam-tam, c'est une sorte de tambour africain. Il est inspiré par le rythme. Qu'est-ce que le rythme? Si vous avez regardé la vidéo la semaine dernière avec François en musique, le rythme, c'est justement ce qui nous donne le tempo d'un morceau. Alors le rythme peut être lent ou le rythme peut être plus rapide. Le rythme, on a différents rythmes qui donnent différents tempos. Il est inspiré par le rythme. Et enfin, dernière affirmation, il est parmi les enfants. Alors, qui est il? Justement, est-ce que il c'est Taoki ou est-ce que c'est Hugo? Il danse, il joue d'un instrument, il a pris un tam-tam, il est inspiré par le rythme, il est parmi les enfants. Voici, les consignes sont données, tu sais maintenant le travail à faire, tu connais maintenant la façon de faire les exercices. À ton tour de travailler, je te souhaite une bonne journée, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Taoki en Afrique et pour la suite du travail sur les sons et bien sûr un nouveau son. Ciao, ciao les CP, à bientôt!